Donc, vous êtes en 5e agent éducation et donc pour avoir votre diplôme qualifiant d'éducateur, vous allez devoir réaliser plein de choses qu'on appelle des CIPS. En 5e, c'est la CIPS 1 et dans la CIPS 1, il y a plein de petites tâches différentes. La majorité, et tout va se baser principalement sur votre stage. Donc, une des tâches, c'est évidemment réussir votre stage. Une autre tâche pour réussir votre qualification est de réussir une animation en stage. Vous allez en faire 5. Il y en a une qui va être évaluée. Logiquement, ce serait bien que ce ne soit pas la première. Comme ça, vous vous exercez avant. Ce sont des animations comme on a fait en AIP. Ce sont ces genres d'animations-là. Donc, dans votre carnet d'évaluation, vous avez à la page 10 la même grille d'évaluation que celle qu'on a utilisée en AIP, qu'on a expliquée en AIP. Donc, si votre professeur référent est autorisé à venir pour voir votre animation, à ce moment-là, après l'animation, on fera votre évaluation sur base de cette grille et vous aurez alors votre évaluation de l'animation et ce seront les points que vous aurez pour la CIPS. Mais la CIPS qui concerne l'animation concerne aussi une auto-évaluation. Et donc là, l'auto-évaluation doit se remettre 2 jours après votre animation. Vous l'envoyez à votre professeur référent, il vous dira comment l'envoyer. Et il y a des questions pour l'auto-évaluation. Et les questions, là, se trouvent dans votre Califbook à la page 11. Vous avez une série de questions qui est tout à fait en lien avec les questions de votre grille d'animation. Parce que en écoutant bien tous les conseils que vous aurez de votre professeur au moment après votre animation ou de votre maître de stage, il va vous donner des idées d'amélioration et ces idées d'amélioration, tenez-en compte parce que pour votre auto-évaluation, ce sera vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Non, il faut bien expliquer. Merci Fatia. J'ajouterai aussi qu'après, il y aura d'autres CIPS. Il y aura le rapport de stage fait partie aussi des petites tâches de la CIPS 1, animation socio-éducative, que vous ferez en 5e. Excusez-moi, moi j'ai une question. Après toutes les activités qu'on fait, on doit faire une auto-évaluation. Non, il y a l'auto-évaluation n'est qu'à faire après l'activité qui est évaluée. Et celle qui est évaluée, c'est celle où normalement le professeur référence passe. Mais vu les circonstances sanitaires actuelles, peut-être que ce n'est pas autorisé. Alors, ce sera l'évaluation à laquelle ton maître de stage fera son évaluation. Et après ça, le professeur référent va téléphoner et va avoir un feedback et tu remets de toute façon à ton professeur référent 2 jours plus tard ton évaluation. D'accord. Et après chaque activité qu'on fait dans les stages, on doit remettre une fiche de préparation. Oui, ça tu dois montrer tes fiches de préparation avant de faire. Si c'est une préparation, c'est avant. Il faut les montrer à ton maître de stage, peut-être tout à fait en début de stage ou bien après la première semaine de stage. Tu les montres pour voir si c'est OK pour lui. Ça va? Et tu les gardes bien parce que dans ton rapport de stage, il faudra les reprendre. Tout ce que tu as fait. Et puis si tu es là, tu devras aussi avoir une évaluation par rapport à ça. Mais ça, c'est pour le cours de technique éducative. Et comme vous avez dit, il y a une auto-évaluation à faire à la fin. Faudra l'intégrer. Faudra pas l'imprimer pour le rapport de stage. Faudra juste la laisser dans le... Tu la donneras au ton professeur référent qui va l'évaluer. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Merci. De rien.